Mes frères et sœurs, amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur matin et nous rendons gloire, honneur, louange que lui-même seul les méritait. C'est un privilège encore nous matin pour grâce que bon Dieu baille moi, baille ou même pour nous ensemble encore dans le lieu de rendez-vous nous chaque matin pour nous venir dire Seigneur merci et en même temps pour nous réjouir nous avec lui. Et oui, c'est un impératif pour nous procher devant mon Dieu, pour nous venir faire monter cri de reconnaissance nous envers l'Éternel. S'il a réalisé gros merveilles ça dans la vie nous chaque jour, nous-mêmes, aussi simple que ça, c'est descendre, venir dire mon Dieu, merci. Nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec vous, car Christ a opéré en nous de grandes choses et permettre à ce que nous voici vivants matin pour nous vivre ensemble. Joie que bon Dieu mettait devant nous et pour avancer avec parole. Comment nous? Faut que nous croyons avec Jésus, tout va bien. Oui, côté Jésus est déjà, c'est calmer toute tempête, briser tout obstacle, lever tout défi et mettre une campée sous deux pieds. Nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec vous. Et c'est une plus grande joie qui va déborder dans le cœur nous. Parce que Seigneur a fait pour nous encore. Moi, saluer nous tous dans notre Seigneur Jésus. Et moi, saluer personnellement tout Haïtien frère qui a côté nous tout partout dans le monde là. Et nous saluer super branché nous yo, groupe nous yo, réseau nous yo. Et surtout même matin que Seigneur a fait grâce qui monte vinn joindre nous dans la rubrique qui c'est Anne-Marie Journet à bon Dieu. Et nous souhaitons que Seigneur va camper avec vous matin et il va faire pour vous au-delà de ça même que vous espérez. Fais bon Dieu confiance, c'est seul moyen ou qu'à sortir dans ça ou envie quitter ou pas qu'à quitter. C'est seul moyen pour nous joindre source qui pourra alimenter le vers bon Dieu et au dernier jour pour yon monde que le Jésus vini pour nous faire autre là ensemble. Nous pas oublier n'a pas étudié le livre Exode là et nous arrivons dans partie qui est très important parce que partie ça yo d'appeler le livre là bon certaines choses que on dit des événements bon certains bon tas de choses qui dit à travers le livre là une expression qui dit eh bien qui gagne une portée tout à fait spirituelle et c'est là-dedans nous et d'avancer avant même nous avancer à donner à nous lire de préférence Exode chapitre 10 qui c'est un chapitre que nous lire pour matin. Exode chapitre 10. À nous lire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Pour causer, oui. Faire éclater des signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et à ton fille, à ton fils et au fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux.
Jusqu'à quand refuseras-tu de l'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce qui vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront les maisons et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'ont rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec des brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta plus pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de
sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en présence, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Parole du Seigneur. Le bon Dieu parlait tout ça, il fini. Automatiquement, le désir a endurci cœur Pharaon. Et Pharaon te mettait dans toute danse. Il te gagné. Il n'a pas jamais eu courage pour dire oui, quitte l'aller pour l'accord. Parce que l'Éternel parlait. On connaît bien, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, il s'accomplira. Nous disons, bon Dieu, merci pour un si bel passage. Ça vous fait ou même pour tirer profit. Et bon Dieu parler, tendez et fait ça, bon Dieu m'a dit pour faire. Même comme moi t'ai annoncé, nous n'a pas avancé avec événement exode qui est portée spirituelle à travers la Bible. Premièrement, on te prend Israël esclave en Égypte, qui était l'humanité, c'est esclave du péché. On te prend Pharaon comme tyran, comme oppresseur. Portée spirituelle là, c'est Satan qui tient l'homme en captivité. C'est Satan qui kembe l'homme sans point souffle. Moïse le libérateur, qui te gagne Jésus-Christ, notre sauveur, notre libérateur. Et puis nous gagne le sang de l'agneau sur les portes. Eh bien nous venons gagner le sang de Jésus qui nous sauve. Qu'on y a, on apprend 5e qui parle de la sortie d'Égypte, qui est portée spirituelle et gagnée. Sortir d'Égypte, c'est la conversion. Sortir de l'ancienne vie de péché. 1 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc la sortie d'Égypte, qui c'est événement de l'Exode, sa portée spirituelle n'est autre que la conversion. C'est de sortir de l'ancienne vie de péché. Passage qu'on compare avec lui, nous sommes dit déjà, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis deuxièmement, c'est la traversée de la mer Rouge. Traversée de la mer Rouge, portée spirituelle, c'est le baptême par immersion. C'est ça, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Le baptême, la traversée de la mer Rouge, ça veut dire, c'est le baptême du croyant. Ou d'accord? Yes, c'est comme si vous t'es gonron de vie qui était si tellement rude. Et puis bon Dieu vient permettre à ce que vous recevoir le baptême et tout diable qui était dans la tête, tout démon, tout vieux bagaille que vous pas connaît. Et puis il vient mettre dans une activité qui permet à ce que la vie ait un pile devant bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci et nous contents du fait que vous êtes d'accord dans deux ça, nous pourrions dire c'est la sortie d'Égypte.
qui c'est la conversion du croyant, le baptême, sortir de l'ancienne vie de péché, c'est ça. La sortie d'Égypte, c'est sortir de l'ancienne vie de péché, et puis la traversée de la mer Rouge, c'est un changement complet de vie en recevant le baptême, ou mourir avec sa haute guerre, ou ressusciter avec Jésus-Christ. Nous sommes contents parce que bon Dieu te permette nous t'es là et nous t'es participé dans la rubrique là pour matin. Ou pas content? Eh bien, on connaît ça. Seigneur a fait grâce et nous autres, nous baillons bon Dieu gloire. Dieu des cieux, bon Dieu papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons Seigneur. C'est chaque jour où fait bagaille que nous pas t'espérer. Seigneur, merci. Parce que chaque jour, vous libérez l'âme, nous, vous libérez le cœur, nous, vous libérez la pensée. Restez avec nous, Seigneur. Permettez à ce que la vie, nous, venons exemple devant vous, Seigneur. Merci parce que vous te permettez, vous te prenez la mort, vous mettez la vie dans nous encore matin. Et c'est ça que nous célébrer grandeur. Les nous tous réunis pour nous venir dire merci pour grâce au fait nous. Bénis-nous, Seigneur, que toute gloire, tout honneur, toute louange est réservée à vous-même et à vous-même seul. Mes petits tuyaux levant au matin avec mes en l'air, à chercher présence. Présence qui c'est toute bagaille pour nous. Parce que nous avons pour nous sortir, courir partout, dans des zones difficiles, dans des routes terribles, dans des highways difficiles. Avec vous, nous n'avons pas besoin de peur. Parce que vous tirez la clé de tout obstacle et vous mettez nous à couvert. Merci Seigneur pour ce monde que vous représentez dans la vie nous. En dépit de manquement nous, mais nous crions victoire au nom de Jésus. Bénis nos pères, assiste-nous Dieu des cieux. Qu'aimez nous papa, pas quitter nous tomber dans pas difficile. Mais orientez vie nous vers la vie qui ne peut jamais finir. Restez avec nous, Seigneur, fais-nous grâce. Nous prions au matin pour chaque petit tuyau qui travaille dans le fil médical. Si là, on travaille dans des zones difficiles, au côté des gros matériels qui ont endommagé, conserver la vie pour nous souffler, papa. Si là, tout cap voyager partout à travers le monde, pas n'importe voie que vous utilisez, et pitié pour eux. Quand à vous si là qui malade, que docteur pas même qui mode de médicaments qui bon pour eux encore. Il y en a yo livré à la mort. Il y en a yo lagué dans l'hospice. Jésus nous connaît comme Dieu qui restaure, comme Dieu qui guérit. On va faire au-delà de ça même que vous espérez. Nous remettons l'église, activité dans main, Seigneur, leader, prédicateur, jeunes, timon, adultes, programme dans main, Jésus. On va canaliser pour nous soupler et on va faire toute bagaille faite selon Jean voulait. Et comme ça, nous va glorifier non seulement pour connaître, mais pour jusqu'au grand matin de l'éternité. Pardonnez-nous encore, Seigneur, fais-nous grâce, restez avec nous. Nous pas bons justes ni fidèles, ni nous n'avons aucun mérite, Dieu des cieux. Mais c'est dans nos petits trois Jésus-Christ, Dieu même qui a vécu après au siècle des siècles, nous adressé aux prières ça. C'était Anne-Marie Journée à bon Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée. En bas couverture, papa bon Dieu. Bye bye. À la prochaine.